50 ans à tracer la voie, l'histoire hors de l'ordinaire d'une petite association devenue grande. Je me suis souvent demandé, comment peut-on rendre une société plus juste? Comment peut-on s'assurer que personne ne soit mis de côté? C'est un défi qui semble parfois insurmontable. Pourtant, le récit que je vous présente aujourd'hui est un vibrant témoignage prouvant qu'une voix qui refuse de s'éteindre peut faire de grandes choses. Ce récit, c'est celui d'un regroupement qui, depuis 1975, n'a cessé de porter la voix des personnes aveugles et malvoyantes du Québec. Une voix qui, au fil des décennies, a défoncé des portes, influencé des lois et changé des habitudes. Une voix qui a su s'adapter, se renforcer et parfois même se réinventer. Je vous invite à parcourir cette histoire avec moi, décennie par décennie. Comme dans toute grande saga, vous y découvrirez des combats emblématiques, des victoires marquantes, des obstacles tenaces bien sûr et des défaites amères. Certains dossiers sont là depuis le début et reviennent encore et encore. D'autres arrivent dans l'air du temps. Mais il faut le dire, ce récit n'est pas exhaustif. Il ne peut contenir toutes les luttes, toutes les voix, tous les moments. Il est une porte entrouverte sur une mémoire collective, une invitation à écouter, à comprendre et à poursuivre. Car, comme le disait Machiavel, pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé. Et j'espère que, comme moi, dans ce passé, vous trouverez des gestes, des mots, des décisions qui résonnent encore aujourd'hui. Les années 1970, l'éveil d'une voix collective. Notre histoire commence au tournant des années 1970, dans un Québec bouillonnant au lendemain de la Révolution tranquille. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vécu, il est difficile de comprendre l'ampleur de l'impact qu'a eu cette révolution, ce vent de changement qui a poussé le Québec dans la modernité, ce vent qui a transformé le Québec en un État qui prend en main son éducation, sa santé et ses grandes orientations sociales. Partout, une nouvelle génération élève la voix. Dans les rues, les écoles, les maisons, les appartements, on réclame plus d'égalité et plus de justice sociale. Dans le milieu des personnes handicapées visuelles aussi, ça jase fort. Les personnes aveugles et malvoyantes veulent participer à cette société en transformation, revendiquer leur place dans la société. À l'époque, plusieurs institutions offrent des services, mais recevoir des services n'est plus suffisant. Il faut pouvoir agir, être entendu et décider. 4 figures émergent alors comme des catalyseurs de ce mouvement. Jean-Pierre Cartier, fondateur de l'Association des handicapés visuels étudiants du Québec, entre parenthèses AHVEQ, André Hamel, Jérôme Di Giovanni et Paul-Henri Buteau. Ces 4 compères mobilisent le milieu par tous les moyens. Leur mobilisation culmine en 1974 lors d'un grand congrès organisé par l'AHVEQ à l'Institut Louis Braille. Pendant 2 jours, dans un gymnase, plus d'une centaine de personnes handicapées visuelles échangent, débattent et rêvent. Les thèmes sont nombreux, mais une idée revient sans cesse, les personnes handicapées visuelles doivent être au cœur des décisions qui les concernent. Tout comme le Québec, les personnes handicapées visuelles veulent être maîtres chez eux. À l'issue du congrès, un comité provisoire est formé. Claude Châtelain, Paul-Henri Buteau, Jacques Larose et André Hamel reçoivent le mandat de fonder une nouvelle association. Une association ayant pour mandat de représenter les personnes handicapées visuelles. Et le 26 février 1975, le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec est officiellement enregistré. Son siège social est établi à Longueuil. Le comité provisoire devient alors le tout premier conseil d'administration du RAC. Depuis ce jour de février 1975, le RAC n'a cessé de porter la voix des personnes aveugles et amblyopes. 50 ans plus tard, son histoire continue de s'écrire avec la même force, la même approche, la même volonté. Les débuts, s'organiser avant de revendiquer. L'association est donc créée. Les pistes d'intervention sont nombreuses. Droit d'entrée dans les lieux publics avec un chien guide, intégration scolaire, etc.
Je vous entends déjà me dire, et le braille, quant à lui, c'est sûrement un enjeu de taille. Eh bien non. À l'époque, la question du braille ne se posait pas, parce que parmi les personnes impliquées, c'était le mode de communication le plus commun. C'est plutôt l'accès au sonore qui était mis de l'avant. Mais avant de plonger dans la mêlée, encore faut-il s'organiser. Et tout est à faire. Tout est à faire, mais l'argent manque. La seule ressource abondante à l'époque, le temps et la détermination des membres du Conseil provisoire. Claude Châtelain, alors président, rédige en braille la toute première constitution du RAC. Paul-Henri Buteau, la dactylographie ensuite. Mais une fois le texte rédigé, encore faut-il l'imprimer. Écoutons Paul-Henri Buteau, membre fondateur, nous parler de ce moment charnière de l'histoire du RAC. Mais au tout début, il n'y avait vraiment personne. Les premières années, tout était bénévole. Tu sais, je pense qu'on s'était même cotisé pour imprimer la première constitution. Avec une constitution en main, le RAC tient sa première assemblée générale, recrute des membres et élit son tout premier conseil d'administration permanent. À ses débuts, le RAC comptait 35 membres et la cotisation annuelle était de 2 $. Pas de quoi louer un local et embaucher une direction. Pourtant, le RAC voit grand. Il veut regrouper et représenter toutes les personnes handicapées visuelles du Québec. Un objectif ambitieux pour une si petite organisation. La mobilisation attendra parce qu'avec les années 80 qui pointent son nez à l'horizon, arrive le premier grand combat du RAC. Petite pause dans le récit pour souligner ceux qui ont porté le flambeau du RAC durant les années 70. À la présidence, Claude Châtelain, Paul-Henri Buteau et Jacques Larose. À la direction, Michel Regnault.